Eh bien, rebonjour ou bonjour à tous. Nous revoici partis pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial puisque, en fait, voilà, je vois Federico qui est déjà là et qui va me rejoindre tout de suite. On va déguster du café au vin ou du vin au café. Je vais vous expliquer comment on a préparé tout ça. Mais c'est un peu une grande première et c'est quelque chose qu'on trouve pas facilement, en fait. Oh ballo! Salut Federico, ça va? Et toi? Ouais, ça va. Tu m'entends bien? Très très bien. Ok. Un peu trop bien. Ah, dis-le moi parce que des fois j'ai des problèmes de son. Non, incroyable. J'ai l'impression d'être au cinéma. Ah. Bon, comment ça se passe là depuis qu'on s'était vu pour faire un direct Euh, Ça passe plutôt bien parce que maintenant j'ai commencé aussi à reprendre à travailler. Je fais de l'emporter. Oui, c'est cool pour le moral, pas seulement pour le moral, pour payer un peu toutes les factures et voilà. Yes. Oui, Ah, c'est compliqué, mais on doit trouver des idées toujours pour continuer et pour s'adapter à cette situation bizarre. ouais, c'est clair. Ouais. Et est-ce que tu peux, je sais qu'on l'a fait l'autre fois, mais salut Delphine, ça va? Ah, ça va et toi? Yes. Ben, il y a Pierre qui nous fait un petit coucou. Salut, Pierre. Ciao. Tu me Est- manques. Moi, pas du tout. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez vous présenter pour les gens qui nous regarderaient et qui ne nous connaissent pas? Là maintenant, je pense que tout le monde nous connaît, il n'y a pas beaucoup de gens, mais comme je reposte après. Oui, Ah vas-y. oui, oui, oui. Donc moi, je m'appelle Delphine Dupont et j'ai co-créé l'agence de graphisme Face to Face Design et je suis dans le coworking 254 Forêt avec toi, entre Ok, autres. merci. Euh, Moi, à la base, je suis acteur porno, mais pour cacher ça, j'ai un petit restaurant qui s'appelle Certo, et là, on fait des pâtes, de la cuisine italienne, en fait, avec des vins naturels. Et on va dans la cave, on fait des choses que je ne peux pas dire dans les vidéos, mais voilà. Ok. Ouais, mais attends, moi je vais te montrer ce que tu fais dans la cave. En fait, Federico, il m'a apporté un vin, le vin rouge de la maison. Ouais, Et ce que j'ai fait, en fait, les derniers jours, c'est que on a fait, du coup, du cold drip. Attends, parce que j'ai la porte de ma salle de bain, c'est du direct, hein, donc je vais quand même faire. wow. Beaux appart, Ah, beaux appart. ah Il n'y a ouais, plus merci. d'intimité avec le confinement. Voilà. Et donc, le cold drip, en fait, c'est une infusion à froid hein, qu'on va faire avec de l'eau. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, on met l'eau dans la partie supérieure. Et puis, on a un petit robinet ici qu'on va ouvrir et l'eau va goûter sur du café moulu qui est en petite montagne dans cette partie-là. Et en dessous, on a une boisson, on a un cold drip. Donc, c'est du café qui est fait avec de l'eau froide pendant plusieurs heures. Et ça, c'est le drip, parce qu'en anglais, dripper, ça veut dire goûter, quoi. Mm, Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé l'eau. Ben, j'ai changé l'eau en vin, hein, donc on est dans un tapis, voilà. Et en fait, c'est ce qu'on va goûter aujourd'hui. J'ai fait en cold drip, j'ai fait deux boissons différentes. J'ai fait un café fait avec un mélange de chez Wide Awake qui sont des fermentations naturelles. Donc, ce sont des cafés qui vont être très en bouche, très fruités. Et j'en ai fait un autre avec un café de chez Or qui est lavé éthiopien, qui est vraiment pour le coup très différent de ce café-ci. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut déguster les deux pour voir ce que ça donne. Ces deux-là ont été faits en cold drip et j'ai fait celui-là, j'ai fait une troisième préparation en cold brew. Et donc cold brew, c'est pas qu'il va ça goutte pendant des heures, c'est qu'on va mélanger directement le café et l'eau froide et les laisser infuser en immersion pendant 15 heures et ensuite les filtrer. Donc c'est une méthode un petit peu différente. En termes de café, quand on compare les deux méthodes, ça n'a pas exactement le même goût pour un même café. Il y a un côté plus liquoreux avec le cold drip. Il y a un côté un peu moins liquoreux, mais quand même très rond avec le cold brew. Et c'est pour ça que je suis très curieux de voir si on va goûter une différence en ayant changé l'eau en vin pour ces trois recettes. Wow. Et attends, juste, j'ai pas compris. L'eau froide et le café dans la cold press? Non, Alors, attends. ouais, j'ai fait mon cold brew cette fois-ci à la French press. Ouais. Et donc le vin, tu le mets où alors?
Eh bien, en fait, j'ai mis mon café moulu et mon vin ici. Ouais. Avec de l'eau froide. Non, j'ai pas mis d'eau. J'ai Ah, remplacé mais l'eau par le... t'as dit l'eau. Ah, ok, pardon. Ok, je Ciao me confonds. Gecko! C'est moi qui ai C'è pas... Gecko! Il Hey! grande Gecko! Il grande unico e solo Gecko! Aspetta un attimo! Il grande Gecko! Il Gecko partecipa! Je parle italien 2 secondi. Il grande unico e solo Gecko! Ciao Gecko! Voilà. Donc, j'ai fait mon cold brew à la French Press, mais j'ai changé l'eau par du vin. Et Ok. donc, c'est vraiment ça qu'on va goûter. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que hier, lors d'un déplacement sportif, je suis passé déposer les 3 échantillons à Certo. Et comme Ils sont ça, prêts. voilà, et comme ça, on va les découvrir en même temps, là maintenant, puisque on les a pas goûtés. Moi, j'ai un peu triché pour le tout premier qui est sorti, parce que j'avais un problème au moment de l'extraction. Mais les 2 autres, je les ai pas goûtés, vous non plus. Donc, on va voir demain, le matin. Hein. Enfin, le Et matin. j'ai une question. Pourquoi, par exemple, t'as pas chauffé le vin dans le truc comme ça, la French press? Parce qu'en fait, alors, chauffer le vin, déjà, ça va altérer quand même sérieusement le vin. Et en fait, ça n'a pas d'intérêt parce que l'eau, elle est chaude, c'est quand tu fais du café en quelques minutes ou quelques secondes. Ah Euh, oui. L'intérêt ici, c'est de voir comment ça fonctionne dans les extractions douces, donc ça veut dire vraiment froides, parce que ça fonctionne différemment, c'est moins agressif, on va conserver le terroir des deux. Je pense È il numero uno anche lui. No, je réponds à quelqu'un qui il me pose des questions en italien. ma question. Ouais, ouais. Euh, Je peux dire un truc rien à voir avec les cafés. ouais, vas-y. Oui, j'aime bien ta chemise. Ah, mais J'aime bien. bah, c'est une chemise que Pierre a faite. Ah. Elle est brodée à l'arrière. Dai, dai, Gecko, non molla, Wow. Gecko. Bon, les gars, on va devoir boire là. Hein. Ouais, on y va. Le numéro 1. No. Elle sort du frigo. Nous l'avons numéroté ici. La preuve. Donc, évidemment, les cold brew, et c'est ce que je vous expliquais hier, il faut les boire bien, bien froid. Je vais faire comme les vins, ok? Sorte du frigo. Attends, mais moi j'ai un verre à vin que j'ai jamais. Yes. Je vais les faire aérer comme un vin, ça va? Comme ça? Ok, je te suis. Moi, je suis pas un grand connaisseur de vin, donc. Mais tu le peux mettre sur la table comme ça. Vous Avec avez- les doigts, tu les faire tourner, comme ça va aérer. Les gars, vous avez l'échantillon numéro 1, c'est ça? Oui, oui. Caffè Corvino, Checco, noi siamo evoluti, Checco, cerchiamo di cambiare la storia, Checco, capisci? Quel cépage le vin? Alors, ça c'est du Barbera, du Piémont, mélangé avec un petit peu de fraise, c'est un autre cépage pas trop connu. C'est un vin, c'est le vin de la maison de Certo, fait avec la grande participation du domaine Cascina-Tavine. C'est un vin humble, vraiment très très simple, un vin de table, nature bien sûr, sans sulfite ajouté, pas filtré, sans rien de chimique, plutôt léger sur les fruits. Et à la fin, il est quand même bien équilibré. Et à la fin, ça sent les épices. Voilà. C'est pour ça que tu l'as choisi avec pour le Ouais. mélanger avec Ouais. Et c'est marrant parce que j'étais en direct avec René Sépul l'autre jour. Et puis je lui parlais de ce qu'on allait faire aujourd'hui avec ça. Il m'a dit, ah ouais, t'as quand même donné un bon vin et tout. Je dis, bah oui, mais on le fait avec du bon café aussi. Hein, donc, Ah oui, c'est ça le but. Ah ben, on y va. Qu'est-ce qu'on peut? Donc, On et prend nous, deux verres. non, on va partager le verre. On vient ensemble, ça va. Et oui, l'odeur, parce qu'on avait quand même senti déjà hier, ça sent comme le chocolat, c'est un peu fou. ouais, et vraiment le mariage du vin rouge et du café, ça va très bien ensemble. Et le côté chocolaté, Dingue. Ouais. mariage des deux, mais aussi de la. On y va? Vas-y, Toi, vas-y. d'abord moi. C'est fou. Ah, vous me faites peur. Ben, on se Non, mais- va habituer Ouais, à ce goût, mais quand même, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une amertume Ouais. très, très, très forte. Ah, mais Ça- moi je suis pas d'accord. J'ai pas de l'amertume. J'ai plutôt. Ah, merde. Ouais. Moi, Mais je- je sais qu'en vin et en café, on ne mais déguste je pense pas. que tu dis peut-être pas le mot. Ah, merde. Pour moi, c'est pas amer parce que j'aime pas trop les choses amères. C'est, Non, je l'ai pas à l'arrière de la langue, la longueur et l'arrière-goût. J'ai plutôt Et là, c'est quoi?
c'est de l'acidité, moi je trouve. Ça me fait un peu réagir ici en fait. Alors, il y a quelqu'un qui dit ça a l'air top. N'oubliez pas de nous dire si vous retrouvez cela dans le café. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on retrouve cela dans le café, en fait, ici, on a du café au vin ou du vin au café. Ça, c'est un peu, ça dépend de quel côté on est. Mais donc, celui-ci, il va être très puissant en bouche. Moi, je propose qu'on goûte le deuxième. Ouais. Donc, le premier, c'est une fermentation naturelle. Hein. Donc, ça veut dire que les Voilà. fibres du café restent sous le soleil pendant 3 semaines. Et elles vont être gorgées de sucre et de fruits. Et donc, ça donne quelque chose d'assez puissant en bouche. Maintenant, le deuxième, je l'ai fait avec un Ethiopique, qui a un procédé plus... Ouais, je trouve intéressant, mais c'est une expérience. C'est un peu lourd. Oui, on peut Ouais. pas en boire beaucoup, je pense. Je dirais pas que je me ruerais là-dessus en me disant, hey, chouette, tu vois, c'est intéressant, Non, mais c'est c'est pas... intéressant de goûter ça, c'est sûr. Ouais. Ok, on goûte le numéro 2. Quelqu'un dit astringence, les tanins. Les tanins, bella. Oui, les tanins, oui, les tanins, c'est fort. Il y a un petit côté astringent, léger. Oui, ça prend ici. Alors, le deuxième. Amer, c'est ça que je dis. Ah, ben là, peut-être que je suis trompé, je voulais dire ça. Alors, donc le deuxième, ça va être C'est pas bon. différent. On est toujours en cold drip. Voilà, c'est par rapport Ah, la couleur est déjà différente. Il est beaucoup plus rouge, l'autre était plus brun. Ouais, Cazzo. ça c'est. Et l'odeur, c'est pas du tout la même. C'est la chaussette pourrie. Ah non, moi Mais alors je me dis peut-être On qu'on a voit- mis ça dans des bocaux qui ont été dans le lave-vaisselle et tout. Peut-être qu'il suffit qu'il y ait un mini truc dedans pour que tout tourne. Ça, j'en sais Ouais, pas. parce que chez moi, j'ai vraiment de la framboise et de la fraise. C'est pas. Ça, c'est chaud. Mais non. Mais chez moi, mais c'est peut-être qu'il a tourné. Ça Ouais, a il y a peut-être des tourné. gouttes. Tu vois, parce que je trouve que l'odeur est insupportable. le deuxième. Ouais. Numéro 2. Enfin non, là ça va déjà mieux. Même Ouais, tu ouais. l'as tourné, ça Ouais, va ouais, mieux. ouais. Ah, honnêtement, je préfère celui-là que le premier, mais de loin, parce qu'il est vraiment sous l'acidité, la fraîcheur. J'ai un côté framboise, fraise et moins chocolat et qui rapproche du pain. Voilà. Ah non, ça va. Voilà, j'ai un problème moi à la bouche. Mais c'est plus, il y a plus de vin. Il y a plus de vin. Bon, il est 11h, donc moi je suis pas tout à fait prête à boire ça, mais Non, mais il y a autant de vin dans les deux, mais on est plus sous l'acidité et le côté fruité du vin, mais avec le café qui va va venir à l'arrière, comme ça, donner une sorte de puissance sans être écœurant. Moi, ça, je pourrais le boire. Je pourrais me dire, tiens, en fait c'est un vin corsé, un peu. ouais, c'est un vin, ben, c'est un beau café, c'est vraiment unique, mais Oui, mais je veux dire que je pourrais le comparer à un vin un peu corsé, quoi. Un ouais, peu mais je trouve qu'il astringent, sans doute, ça doit sans doute être ça le mot. Oui. il n'est pas capiteux ni astringent. Il a juste du corps, quoi. Tu vois, il a du Oui, volume. c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, je T'as suis regoûté pas trop convaincu, non. Ah, intéressant. Non. Moi, j'arrive pas. C'est du C'est- live, que vous avez la preuve qu'on n'avait pas goûté avant. Ouais, c'est clair. Moi, je vais le garder. On va goûter le troisième, mais celui-là, je vais le garder parce que c'est vraiment ça. Je pourrais le boire. Je pourrais me dire un petit verre avec un glaçon, histoire de faire l'expérience. Ok. Je vais changer. Donc le troisième, c'est le même que le précédent, mais c'est fait en cold brew et pas en cold drip. Donc ça, vous avez l'échantillon 3. Hein. Ouais. Hop. Ah, ça, je pense que ça va être difficile aussi. Bon, ça sent les poissons. Mais oui, à fond. Les poissons, les saumons. Saumon. On en a mangé hier, mais je vois que ça n'a pas de. Ça ne peut pas avoir une incidence. À fond. Mais tu sais, ça dépend peut-être parfois effectivement du lave-vaisselle et de ce genre de choses. Parce que moi, là, j'ai pas spécialement ni d'odeur de... Il a de nouveau craché. Ouais, ça voilà. Cazzo, c'est une expérience quand même. Hein. Alors, Ah ouais, celui-là, c'est très particulier. moi, je sens quand même toujours un peu de chocolat. Je trouve que dans les trois, il y a une petite odeur de chocolat. Oui, oui, d'office. Après, moi, j'ai un petit dépôt qui doit être lié au vin que j'ai pas habituellement en surface. C'est un peu spécial et du coup, je sais pas très bien si
Sur des Ça bactéries, ressemble. Je trouve que ça ressemble au précédent. ça ressemble au précédent, effectivement. Alors que la technique est différente, c'est marrant. La technique est différente, mais ça reste une infusion à froid pendant plusieurs heures, mais c'est pas au goutte à goutte, c'est en immersion. Et en fait, effectivement, ça se ressent. Et j'ai pas le même petit dépôt en surface, donc c'est légèrement différent. Moi, je trouve que l'idée de créer un mariage entre le vin et le café, ça peut être intéressant, mais je pense que c'est le début pour une chouette recherche. Ouais, ouais, Je trouve que c'est encore très, très abstrait. Moi, yes. moi je n'arrive pas. Ouais, mais je suis d'accord qu'en fait, ça mériterait d'être un peu plus creusé avec des terroirs au niveau du café, avec des cépages au niveau du vin et d'essayer de trouver des combinaisons en allant un peu plus loin dans la recherche. Mais moi, je trouve sur le dernier. Ou peut-être pas trop loin. Ici, on est loin. Peut-être Ouais, ouais. qu'en fait, il faut un vin justement pas trop épicé, un truc beaucoup plus léger, puisque déjà on rajoute de l'épice du café, ça fait peut-être le goût est trop fort, non? Effectivement, mais je serais curieux, j'aurais bien envie de goûter exactement ce que vous goûtez pour voir, parce que sur les deux derniers, vous avez l'air d'avoir une grosse différence à la limite du dégoût, alors que chez moi, je la préfère de loin par rapport au premier verre que je n'aimais pas du tout. Donc c'est intéressant de voir si quelque chose a changé dans le pot ou pendant la nuit. Ouais. Ou voilà, moi j'ai mangé du yaourt juste avant et peut-être que ça en Oui, a. oui, ça aussi, évidemment. Maintenant, moi, j'ai besoin de prendre une douche. Mais non, J'ai un truc, j'ai défoncé. Mais je trouve, moi de ce que j'ai là, je trouve qu'il y a du potentiel parce que ça, Ah oui, ça oui. le deuxième, moi honnêtement, je pourrais le boire. Je pourrais me dire, tiens, il y a un vin au café, plutôt comme une expérience, hein, pas comme un vin préféré. oui, un shot. Et- Pour moi, les deuxièmes, c'est les pires. J'arrive pas. Ça, c'est le troisième. Ah Oui, Ah, le deuxième. Ouais, ok. Mais ça aussi, goûte. Mais j'ai goûté. Moi, je suis pas aussi radicale que toi, mais Non, pas radical, mais c'est une expérience. C'est comme aller au dentiste. non, je trouve un petit shot de ça et peut-être en dessert avec une glace à la vanille ou je sais Exactement, avec un sorbet ou quoi, avoir un petit, un tout petit verre de ça, un peu comme un truc de fin de repas, avec un Oui. sorbet ou une glace ou quelque chose, ça pourrait être vraiment super bien. Ouais. Même un biscuit, Bye. Ciao, bye. ça peut être un biscuit sec que tu trempes là-dedans, mais Ah effectivement, ça pourrait être développé avec du vin blanc, pourquoi pas, au lieu du vin rouge, ça peut changer énormément aussi. Et faire une recherche sur les terroirs de café qui sont utilisés. Mais je trouve qu'il y a du potentiel. Mais La prochaine fois, je pense qu'il faut goûter ça avec un truc à manger. ouais, Où on a la même chose tous les deux. Une Et petite peut-être pas- tarte, Quoi un dessert. Attends, j'ai pas entendu ce que tu disais, Thomas. peut-être pas à 11 h du matin. Oui, peut-être. Aussi. Tu vois, si on vient de se brosser les dents, ben, clairement, c'est pas le bon moment de goûter. On peut faire ça à 11h15. Moi, je garde ça en tête et plus tard, on pourrait refaire un essai avec un. Il y a quelqu'un qui demande peut-être un vin sucré plus équilibré, oui, je pense. Yes. Et je crois qu'elle a raison. Oui. Ben, je dirais, moi, j'aurais tendance à dire affaire à suivre parce que à l'occasion, on peut- Tadadam. Mais je crois que dans le choix des vins, je suis allé trop loin. yes. La prochaine fois, on peut avec un vin sucré. Effectivement, un vin sucré ou un vin un peu plus léger aussi, ça pourrait gagner justement pour compenser le côté du café qui va arriver et essayer de gagner en légèreté. Ben, Et moi- quand même, les vins sucrés, ils sont quand même un minimum de structure. Hein. De quoi? Les vins sucrés, ils sont quand même un minimum de structure. On ne va pas trouver un vin léger et sucré en même temps. Mais je vais réfléchir. Je testerai les deux. Je ferai un vin sucré et un vin léger. Parce qu'un vin léger avec une fermentation très clean, ça pourrait vraiment être là le bon combo. Ici, effectivement, on était dans un vin épicé avec une fermentation naturelle. Ça peut être très. C'est Batman. Ok, c'est cool. Mais cool, en tout cas. Ouais, c'est super Merci cool. pour cette expérience gustative. Voilà, peut-être pas 100% concluante aujourd'hui, mais moi, je désespère pas d'arriver à un truc qui pourrait Non, moi je m'attendais à un truc imbuvable dans l'idée et en fait c'est intéressant. Oui. Non mais c'est vrai. Mais bon. Avec une glace à la vanille, genre. Écoute, à réfléchir en tout cas. Laissons ça sur la table maintenant et Merci beaucoup, en tout cas, pour l'expérience.
moi, mais je suis pro, c'est-à-dire disponible, ouvert à faire tout ça. Mhm. Yes. Bon, ben les gars, merci beaucoup. Merci. Non, merci à toi. Et on se tient. Attends, on va dire un truc caché et les autres. Oh, bonne chance. Tu nous dis quoi, hein? Tu nous dis quoi? Bonne chance. Et j'ai une autre question. Tu as dormi cette nuit? Non, attends, ok, on reprend après. Non, dis-moi, oui ou non? Dis-moi, Oui, oui oui, ou non? très bien, très bien. Oui, là, tout va bien. Ciao. Salut Thomas. Ciao. Ciao. Ok, ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et donc, essai non concluant pour l'instant, mais je garde espoir vu que j'en ai déjà goûté du très bon, du vin au café ou du café au vin. Et demain, je vais vous montrer, on va se retrouver avec le chef Pascal de Valkener. Et en fait, là, j'ai quand même un petit bonus de chez Bonus. Attendez, je pose 2 secondes, mais je vais vous montrer le bonheur intégral. Donc, j'ai reçu de l'aspérule odorante. Donc ici, on ne voit pas bien, mais il y a des fleurs. Ce sont des herbes du jardin et des fleurs. Et ici, de l'herbe de bison. Et en fait, demain, on va faire du cold brew. En fait, cette nuit, on va faire du cold brew infusé aux herbes. Donc j'espère que ça sera plus concluant qu'avec le vin. Mais en tout cas, on fait des recherches et des expériences. Donc je vous chope demain à 11 heures pour filtrer et goûter du cold brew aux herbes du jardin du chef Pascal de Valkener du Chalet de la Forêt. 2 étoiles au Michelin quand même. Voilà, bonne journée à tous.